Maître. Vous? Ici? Vous faites quoi dans ma chambre à cette heure tardive? Es-tu la maîtresse de cette maison? Ou l'héritière? Comment osais-tu? Ici, c'est ma maison. J'ai le droit d'entrer où je veux et quand je veux. Désolé, maître. Ce soir, tu passes la nuit avec moi. Quoi? Comment ça je passe la nuit avec vous? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, maître. Tu te manques de moi. Ne me mets pas en colère sinon tu ne pourrais pas le supporter. Tu es ma servante, je suis ton maître, tu dois m'obéir sans poser de questions. C'est clair. Je suis ta servante, mais pas ta maîtresse. Ne testez pas ma patience, Tanya. J'ai beaucoup trop de compassion pour toi. J'ai des dizaines de servantes, c'est toi que j'ai choisi, tu dois être fier. Déshabille-toi et donne-moi du plaisir. À cette heure, que fait Alberto dans la chambre de la servante? Je ne comprends pas franchement. Ça commence à m'énerver. Juliana, tu es là. Pourquoi tu n'es pas au lit? Être servante, cela me suffit pas? Pourquoi le maître voulait profiter de moi? Est-ce que être une femme noire est un châtiment, mon Dieu? Pourquoi je n'ai pas le droit de vivre comme une vraie femme? Et si nous sommes si insignifiantes, pourquoi Dieu nous a-t-il créés? Bon sang. Alberto, qu'est-ce que tu faisais dans la chambre de Tanya aussi tard? Pendant tout ce temps tu restais là pour me surveiller. N'est-ce pas, Juliana? Oui, et alors? Je suis ta femme, tu ne devrais pas me laisser au milieu de la nuit pour te rendre dans la chambre de cet esclave domestique. Je veux savoir qu'est-ce que tu faisais là-bas. J'étais allé la voir pour la demander de se réveiller très tôt demain pour qu'elle se rende sur la ferme. Parce que je dois faire la livraison des produits avant 12 heures. Pour cela les domestiques doivent se réveiller avant 4 heures du matin pour travailler. Êtes-vous sûr? Si tu me crois pas, je n'ai rien à faire. Je dois dormir, j'ai une dure journée qui m'attend demain. Tanya, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es tout triste. Fred, je suis désespérée, je sais pas pourquoi tout cela nous arrive. Les Blancs nous traitent comme des animaux, cependant nous sommes tous des enfants de Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette histoire? Tanya, dis-moi qu'est-ce qui t'arrive pour que tu sois si désespérée. Hier soir, le maître était venu dans ma chambre, et il a profité de moi, j'étais impuissante. Il m'a même menacé de ne rien dire à personne. Tu devrais te résigner, Tanya. Remets tout entre les mains de Dieu, lui seul peut nous libérer. Nous n'avons rien pour les combattre, ils sont nos maîtres, nous devons les obéir quoi qu'il arrive. Pourquoi nous devons nous résigner? Nos arrière-grands-parents disaient toujours la même chose. Qu'est-ce qui arrive? Et nous voici des générations en génération, nous subissons les mêmes sorts, et tu continues à me demander de me résigner. Nos enfants vivront les mêmes traitements. Ils continuent à espérer en Dieu pour les libérer. Dis-moi sur combien de générations ton Dieu va intervenir? Combien de générations qui vont souffrir comme nous, comme nos ancêtres? Cependant eux, ils continueront de vivre comme des dieux malgré tous les mals qu'ils nous font subir, ils ne croyaient même pas en Dieu. Arrêtez de dire des bêtises, Tanya, tu insultes le Tout-Puissant. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? N'est-ce pas la vérité? Nous qui croyons fermement en Dieu, c'est nous, qui vivons comme des animaux? Il donne toutes les richesses du monde aux Blancs, tous les pouvoirs pour qu'ils nous maltraitent. Et vous? Qu'est-ce que vous chuchotez comme ça? Vous oubliez que vous travaillez. Vous n'êtes que des animaux sauvages. Parfois les animaux raisonnent 10 fois mieux que certains humains. Tanya, tais-toi. Toi tu vas être puni cet après-midi. C'est tout ce que vous savez faire. Ma sœur, tu ne devrais pas y aller, tu es enceinte, c'est trop risqué pour le bébé. Non, Rina, je dois voir cette sorcière pour qu'elle m'explique ce que mon mari faisait dans sa chambre hier soir. Mais tu pourrais attendre lorsqu'elle rentre à la maison plus tard. Non. Plus tard Alberto sera là, je ne pourrai pas la parler ici. Laisse-moi partir. Billy, emmène-moi au champ immédiatement. Mon Dieu, protège ma sœur, je t'en supplie. Si Alberto découvre qu'elle est allée au champ, il va être en colère contre elle. Madame, vous ici? Tanya, dis-moi ce que mon mari faisait dans ta chambre hier soir. Et ne me mens pas sinon tu le regretteras amèrement. C'est pas à moi de poser cette question. Plutôt à ton mari. J'essaie d'être sage avec toi, ne me mets pas en colère. Réponds-moi sur le champ. Juliana, qu'est-ce que tu fais ici? Alberto, Dites-moi ce que tu viens faire dans le champ. je voulais te voir, mon amour.
Il y a à peine quelques heures que j'ai quitté la maison, tu voulais me voir pourquoi? Est-ce qui ne va pas? Rien chérie, je me sens ennuyeuse à la maison. Tania, dis-moi ce que Juliana était en train de te dire. Elle m'a demandé ce que tu faisais dans ma chambre hier soir. Dieu merci, vous êtes venu à temps. C'est à vous de répondre. Excusez-moi, j'ai du travail. Tu oses me mentir. Rentrons à la maison, je vais te donner une bonne leçon. C'est dégoûtant. Même entre eux, ça va mal. 3 mois plus tard. Billy. Madame, je suis là. Qu'est-ce qui ne va pas? Juliana est sur le point d'accoucher. Va vite appeler le médecin familial. Et n'oublie pas d'appeler Alberto. Faites vite. Mais c'est Tania. La madame est en train d'accoucher et elle promène dans la rue comme si c'était elle la patronne. Elle est beaucoup trop bien, cette sauvage. Si c'était quelqu'un d'autre, le maître n'hésiterait pas à les punir. Mais quand c'est Tania, il perd tout contrôle. Mon instinct d'homme me dit qu'il y a quelque chose entre eux. Je dois le savoir. Maître, attends-moi s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a, Tania? Maître, excuse-moi. J'ai quelque chose de très important à vous dire. S'il vous plaît, donne-moi 2 petites minutes. J'ai pas de temps pour toi, ma femme est en train d'accoucher. Attends, maître, je suis enceinte. Quoi? Oui, maître, c'est ce que je voulais vous dire depuis quelque temps, j'avais peur de ta réaction. En quoi ça me concerne, Tania? Si tu es enceinte, félicitations pour toi, j'aurai une nouvelle domestique. Comment ça, une nouvelle domestique? Ce sera ton enfant. Tu oses me dire que tu es enceinte de moi? Il me semble que tu as oublié ton statut. Penses-tu que je pourrais être le père d'un enfant à la peau foncée? Si tu oses mettre au monde ce cauchemar, je te le jure que je te tuerai. C'est dégoûtant, tu me donnes de la nausée. Vous traitez notre enfant de cauchemar? Si tu répètes que c'est notre enfant une seconde fois, j'ordonne sur le champ de te faire la peau. Alberto. Ta femme était en train d'accoucher et toi, tu restes dehors à donner de l'attention à cette sauvage. Dites-moi ce qu'il y a entre vous deux, je ne comprends rien. Attends, est-ce que par hasard, tu me surveilles? Je ne te surveille pas, Alberto. J'ai remarqué que tu donnes beaucoup trop d'attention à cet esclave pendant que ta femme souffre. Ce sont mes domestiques, et ici est mon territoire, j'ai le droit de parler à qui et quand je veux. Juliana était en train d'accoucher, dites-moi si je suis médecin. Qu'est-ce que j'aurais à faire dans son accouchement? Écoute-moi bien, je me suis marié avec ta fille, pas avec toi. Si tu continues à te mêler de mes affaires, tu dois quitter la maison. Je te préviens. Maman, je ne comprends pas pourquoi Alberto me traite de cette manière, on dirait qu'il ne ressent plus rien pour moi. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose entre lui et Tania. Jusqu'à présent, il n'est pas encore venu voir sa fille. Même moi, je n'arrive pas à comprendre cette situation. Mais ma fille, je te promets de découvrir ce qui se passe. Tania, tu es devenue folle. Qu'est-ce que tu fais? Ou dis mettre laquais ou enceinte polie ou imaginer automatiquement ou dit ça c'est la vie ou mettre en danger Tania. Si ou pas accepter retirer Timounlan Laptouye ou pas t'y poser dit ça en aucun cas. Mais c'est lui qui papa bébé Yali s'y posait au courant de ça et prend responsabilité Li. Il a même traité mon enfant de cauchemar. Et maintenant que comptes-tu faire? Je pars d'ici. Est-ce que ou compter tourner à Haïti? Mais non. Moins papa les risquer la vie petite, moins en dans aucun voyage clandestin. Moins pas gain papier, ni assez moyens. En plus, moins quitter Haïti des tout piti. Pas gain famille pour accueillir moins. Non quand sa pitorité ici. Alberto, c'est maintenant tu décides de voir ta fille. Oui et alors? S'il te plaît Juliana, je suis déjà trop stressé, ne me mets pas en colère. Billy, dites-moi. As-tu remarqué quoi que ce soit sur Tania et Alberto? Il y a quelques minutes, ils étaient en pleine discussion, le maître a même giflé Tania et l'a menacé de mort. Mais je ne sais pas pourquoi. À partir d'aujourd'hui, tu dois surveiller Tania de plus près. Oui madame. Écoute-moi bien, tu dois me débarrasser de Tania, ce soir même. Assure-toi qu'elle ne revient plus jamais. Et ne laisse derrière toi aucune trace et fais croire à tout le monde qu'elle s'est enfuie d'ici. Oui. Freud. Tania, viens avec moi, tu dois partir d'ici immédiatement.
Le maître planifie ton assassinat ce soir même. Je viens juste de le voir donner l'ordre à Isaac de te tuer. Quoi? L'ai pas même pensé à petite Lia. C'est un vrai cochon. Allons-y Tania, on n'a pas beaucoup de temps. Mais où est-elle? Tu dois partir loin d'ici Tania et ne reviens plus jamais. Je prie Dieu pour qu'il te protège toi et ton enfant. Je ne vais pas trop rester pour ne pas éveiller de soupçons. Prends bien soin de toi Tania. Merci pour tout Freud. Elle a osé me tromper avec des oreillers. Si le patron sache qu'elle s'est enfuie, c'est moi qui en payé les prix. Je dois rien dire au maître. J'espère qu'elle ne reviendra plus jamais. Madame, qu'est-ce que tu fais ici à cette heure? La rue est notre maison quand on n'a nulle part où aller. C'est dangereux ici. Tu es une femme, tu ne devrais pas y rester. Viens avec moi. Tu dors chez moi en attendant que tu te débrouilles. Qu'est-ce que tu voulais faire avec moi? Pourquoi tu m'invites chez toi aussi facilement? C'est pas parce que je te viens en aide tu penses que tu pourrais m'insulter. J'ai une mère, des sœurs. Je ne supporterai pas de voir une femme souffrir. Si je te laisse ici sans te proposer mon aide, et une mauvaise chose t'arrive, ma conscience m'empêchera de vivre en paix. Je suis désolé. Mais où est Tania? Je ne l'ai pas vue depuis cet après-midi. C'est ici que je vis avec mon petit garçon. C'est pas grand mais quand bien même c'est vivable. Tu as un petit garçon? Oui, j'ai un petit garçon de 5 ans. Sa mère est morte l'année dernière, depuis lors on vit seul. Désolé. Si tu me le permets, je prendrai soin de lui. Pas de problème, mais tu dois changer ton identité pour que ton maître ne te retrouve pas. Désormais tu t'appelles Célia, tu dois aussi changer ton apparence physique. Important. Billy. Où est Tania? Elle n'a même pas préparé Maxander pour aller à l'école aujourd'hui. Je ne sais pas madame. Moi aussi je ne la voyais pas. On dirait qu'elle est enfuie. Comment ça? Elle s'est enfuie? Mais pourquoi? Je ne sais pas madame. Alberto. Où est Tania? Pourquoi tu me demandes ça? Est-ce que je suis son garde du corps? Je ne dis pas ça. Je ne la voyais pas, on dirait qu'elle s'est enfuie. Et maintenant qui va prendre soin de mon petit Max? Et pourquoi pas toi? Tu ne travailles pas? Je te prends toi et ta mère sous ma responsabilité, parce que je me suis marié avec ta sœur. Et tu n'es même pas capable de prendre soin de ton propre enfant. J'aime beaucoup Maxander, il est comme mon fils. Si tu ne peux pas prendre soin de lui, donne-le-moi et pars d'ici. Je lui donnerai mon nom désormais. Quoi? Tu as bien entendu Rina. Si tu ne peux pas prendre soin de Maxander correctement, donne-le-moi, et pars d'ici à jamais. Je ne comprends pas. Pourquoi tu veux m'arracher mon fils? Tu as ta fille. J'aime beaucoup le petit Max, j'ai toujours rêvé avoir un garçon. Malheureusement Juliana n'est pas capable de me donner un garçon solide tout comme moi. Max est le seul garçon dans la famille. Tania prend soin de lui depuis 10 ans, et maintenant c'est à ton tour. Et voilà. Tu es si différente, personne ne te reconnaîtra. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi, Laurie. Tu as un bon cœur, ton âme est si pure. Je t'en prie Tania, toi aussi tu es une belle personne. Tu prends soin de Léo comme si c'était ton propre fils, sans me demander rien en retour. Désormais il est mon fils. « 18 ans plus tard. Et toi, la noire, fais-moi un résumé de la semaine dernière. Qui? Moi? Exactement, c'est toi. Je m'appelle Anne-Catalia Thomas, pas la noire, monsieur. Quoi? Tu parles tellement vite, je ne comprends rien. Je m'appelle Anne Catalia. Pas la noire, monsieur. Je ne te comprends pas. Tu fais exprès pour me ridiculiser. Tu sors immédiatement. Mais qu'est-ce que je fais de mal, professeur? Vous m'avez appelé la noire, et je m'appelle pas comme ça, vous devez m'appeler Anne-Catalia Thomas, je ne fais que défendre mon nom et je dois punir pour ça, c'est injuste. Tu sors de ma classe. On dirait que tu as raté ton éducation familiale avant d'entrer ici. Pourquoi il me met dehors, Léo? J'ai rien dit de mal, je ne fais que défendre mon nom, je m'appelle pas la noire, pourquoi il m'appelle comme ça? C'est parce que tu as la peau foncée? Ne t'inquiète pas. Moi aussi j'ai passé par là. Moi je n'acceptais pas, il doit m'appeler Anne-Catalia. Cette fille noire est beaucoup trop arrogante. Elle a osé lever la voix sur moi. Tu dois la donner une bonne leçon.
Elle ne sait pas qui tu es. Une noire a osé insulter un Meyers. En plus, tu es son professeur, elle te doit du respect. Maxander. Ne te laisse pas piétiner par cette fille. Si mon père découvre tout ça, il va vraiment se fâcher contre toi. S'il te plaît Eva. Ne dis rien à mon oncle Alberto. Le professeur est beaucoup trop raciste envers moi. Malgré j'ai raison, il me met à la porte comme une chienne. C'est de la discrimination. Je ne crois pas que le professeur Max Ander ferait une telle chose, Anne-Catalia. Quoi? Je savais que vous n'allez pas me croire parce que le professeur Maxander est blanc tout comme vous. Et moi j'ai la peau foncée. Si vous ne vouliez pas me rendre justice, je vais la chercher là où il y en a. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais me plaindre sur les réseaux sociaux, comme ça le monde entier vous jugera.